Quand on vit avec des traumatismes invisibles, quand on a grandi avec de la négligence émotionnelle et de la carence affective, on a grandi avec l'idée qu'on n'était pas quelqu'un d'assez bien. On s'est construit avec l'idée qu'on n'était pas assez bien pour être aimé, qu'on n'avait pas assez de valeur, qu'on n'était pas assez tout court. On a cherché à s'adapter aux attentes des autres, aux attentes extérieures, et on a développé une version de soi qui correspond à leurs attentes. On a développé une version de soi qui est fausse et qui manque d'authenticité. Ça entraîne évidemment des relations déséquilibrées avec les autres et avec soi, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifiée, et sur cette chaîne je parle des traumatismes invisibles, des traumatismes liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective. Si ce contenu vous intéresse, cliquez sur le bouton pour vous abonner, likez la vidéo et vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Quand on a des traumas invisibles, des traumas du rien comme je les appelle, des traumas qui sont liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective, souvent, ça signifie qu'on a perdu son authenticité, qu'on a perdu sa vérité au profit du lien d'attachement qu'on avait avec soit nos parents, soit les personnes qui étaient en charge de notre éducation et de notre soin. Au fil du temps, on est devenu quelqu'un qu'on n'est pas vraiment parce qu'on s'est adapté aux besoins des adultes, parce qu'on s'est adapté aux besoins de l'extérieur. Évidemment sans s'en rendre compte, parce que quand on est enfant, on n'a pas la conscience qu'on a une fois devenu adulte. Donc on le fait sans s'en rendre compte, sans conscientiser. Et comme on n'a pas conscientisé, une fois devenu adulte, on continue à répéter les mêmes schémas et les mêmes liens affectifs avec les autres. On continue à relationner, à s'attacher de la même manière que quand on était enfant. On continue à s'adapter aux besoins des autres. Et quand on vit une vie dans laquelle on ne fait que s'adapter aux besoins des autres, plutôt que de faire en fonction de ses besoins à soi, on perd en authenticité. On perd en vérité. Quand on est bébé, quand on est enfant, on ne peut pas survivre si quelqu'un d'adulte ne s'occupe pas de nous. L'enfant est par définition dépendant des adultes, à tous les niveaux. Un enfant ne peut pas survivre à ses besoins tout seul. Il a besoin qu'on l'aide à subvenir à ses besoins. Dès notre naissance, dès notre plus jeune âge, on apprend qu'on ne peut pas faire sans les autres. On apprend que pour vivre, on a besoin des autres. C'est ce qui fait de nous des animaux sociaux. C'est parce qu'on a besoin des autres, dans nos vies, qu'on va vers les autres, qu'on cherche à rentrer en relation. Ce qui fait que bébé, on s'attache avec un lien spécifique, un lien d'attachement, aux adultes qui s'occupent de nous. Plus le lien d'attachement, il est sécure, plus il est rassurant, plus le sentiment de connexion et de sécurité de l'enfant, du bébé, sera fort et puissant. Et ce bébé va apprendre inconsciemment qu'il peut faire confiance aux autres, qu'il peut compter sur les autres pour vivre, pour grandir, pour être en sécurité, pour apprendre, pour avancer avec sérénité et vivre en toute sécurité. Mais quand il y a de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, là c'est plus du tout la même chose. Le lien d'attachement qui va se développer entre le bébé et les adultes qui s'occupent de lui, va être très insécurisé. Ce bébé va pas se sentir en sécurité. Il va pas se dire « je peux compter sur les adultes pour remplir mes besoins, pour m'aider à satisfaire à mes besoins, pour m'aider à grandir en toute sécurité et avec sérénité ». Ce bébé est dans un sentiment d'insécurité, en tout cas il ne se sent pas sécurisé par le lien, par la connexion qui existe, par le lien d'attachement qui existe entre lui et les adultes qui s'occupent de lui. Il n'est pas sécurisé émotionnellement, il n'est pas sécurisé affectivement. Donc il va chercher de toutes les manières à se sécuriser. Il va aller chercher toutes les manières possibles et inimaginables qu'il peut trouver
pour se sécuriser et s'assurer que ses besoins vitaux vont être satisfaits. Les besoins vitaux, quand on est bébé, c'est manger, dormir, boire, être propre et être câliné et se sentir aimé. C'est un besoin vital. Donc pour pouvoir s'assurer que ces besoins vitaux sont remplis, sont satisfaits, il va s'adapter aux besoins des autres. Il va s'adapter aux besoins des adultes. Donc si les adultes sont par exemple des adultes dépressifs, qui ont besoin de beaucoup de calme et beaucoup de temps pour eux et beaucoup de moments de solitude pour pouvoir se reposer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre soin d'eux, eh ben peut-être que le bébé va apprendre à ne pas faire de bruit, à faire le moins de bruit possible, à pleurer le moins possible, ou alors il va faire plein de bruit pour être sûr que l'adulte n'oublie pas qu'il est là. Mais en tout cas, même bébé, le bébé va chercher à se rassurer sur le fait que est-ce que l'adulte est là pour moi ou pas? Est-ce que je peux compter sur l'adulte ou pas? Est-ce que je dois moi m'adapter pour que l'adulte aille bien, pour que mes besoins à moi soient satisfaits? Puisque c'est la seule manière qu'il a de s'assurer sa survie. Donc ça, c'est le lien d'attachement que l'enfant va développer avec les adultes qui s'occupent de lui. Si il a appris à s'attacher aux gens d'une certaine manière, quand il grandit, il va continuer à s'attacher aux gens de la même manière. Donc ce bébé, en fait, il apprend quoi? Il apprend à devenir une personne que les autres ont besoin qu'il devienne pour que les autres aillent bien. Ça ne veut pas dire que les adultes qui s'occupent de lui, consciemment, attendent ça de lui. Mais lui, c'est ce qu'il a compris. C'est ce qu'il a retenu par rapport à son environnement, par rapport à l'environnement émotionnel et affectif que lui expérimente, que lui ressent. Et donc, ça va devenir inconscient, puisque le bébé n'est pas capable d'avoir des prises de conscience, ça rentre dans son inconscient. Pour pouvoir relationner avec des gens, pour pouvoir s'attacher à des gens, il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse X, Y ou Z en fonction de ce qu'il a vécu dans son enfance. Et une fois devenu adulte, on continue à répéter et répéter et répéter les mêmes schémas relationnels qu'on connaît depuis l'enfance. Et la seule manière d'arrêter tout ça, c'est d'en prendre conscience. C'est de faire ce qu'on n'était pas capable de faire quand on était enfant, une fois devenu adulte. C'est faire un travail de conscience sur comment ça se fait que je répète toujours les mêmes schémas relationnels. Comment ça se fait que je continue à reproduire les mêmes comportements, les mêmes réactions. Comment ça se fait? D'où ça vient chez moi? Ça, c'est évidemment quand vous avez envie que ça s'arrête, que quelque chose s'arrête. Et en général, c'est parce que ça vous fait souffrir. En fait, ce qui se passe, c'est que vous reproduisez les schémas relationnels et les liens d'attachement, la manière dont vous attachez aux autres, que vous avez développé quand vous étiez bébé. Et si ce lien d'attachement il est basé sur de la négligence émotionnelle et de la carence affective, vous allez reproduire des schémas relationnels qui sont basés sur de la négligence émotionnelle et de la carence affective. Si vous avez appris à vous adapter aux besoins des autres en oubliant les vôtres, vous allez être attiré par des schémas relationnels dans lesquels vous avez besoin de faire en fonction des besoins des autres et oublier que vous avez des besoins à vous. Là où vous arrêtez d'être authentique, c'est que si vous vous adaptez aux besoins des autres et que vous oubliez vos propres besoins, vous allez adopter un système de croyances, de pensées, de comportements, de réactions, un système émotionnel, un système relationnel, qui s'est construit en fonction des besoins des autres, mais pas en fonction des vôtres. Et c'est là où vous devenez pas authentique.
vous avez développé un faux self, c'est-à-dire une version de vous qui n'est pas vous, donc qui n'est pas authentique, qui fait que dans la relation aux autres, vous n'êtes pas vraiment vous. Et vous avez développé ça depuis bébé. Donc depuis bébé, vous avez appris à faire comme ça. Tant que vous ne vous en rendez pas compte, vous ne savez même pas que vous n'êtes pas authentique. Vous ne savez même pas que vous n'êtes pas vraiment vous-même. En fait, vous avez appris à mettre votre authenticité, votre vérité, de côté, au profit du lien, quand vous étiez enfant. Au profit de la relation, même si c'est une relation toxique. Vous vous êtes mis de côté pour que la relation existe. Parce que enfant, vous aviez besoin de cette relation pour survivre. C'est ce que vous connaissez. En fait, pour être honnête, quand on présente des traumatismes dus à de la négligence émotionnelle et de la carence affective, très souvent, on est dans des schémas relationnels qui sont toxiques. Très souvent, on est dans des relations qui ne sont pas basées sur de l'authenticité. Et où se jouent et se rejouent des schémas répétitifs d'enfance qui sont liés à des traumatismes d'enfance, qui sont liés à cette négligence émotionnelle et cette carence affective. Donc du coup, la plupart des relations, dans ce cas-là, sont basées sur quelque chose de faux. Donc elles sont forcément toxiques. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on va de manière incessante répéter les mêmes choses. Et en fait, ça devient une espèce de spirale infernale et on n'arrive plus à s'en sortir. On n'arrive plus à prendre du recul parce qu'on est dans un... En fait, on est tellement imbriqué dans notre propre schéma que c'est très très difficile de faire un pas de recul, de faire un pas en arrière et de se dire « Attends, là, il se passe un truc qui me fait pas du bien. Comment ça se fait que je choisis toujours des situations qui me font pas du bien ?» Nos schémas affectifs d'enfants conditionnent nos schémas affectifs d'adultes. Notre manière de relationner aujourd'hui en tant qu'adulte a été construite sur notre manière de relationner dans l'environnement qu'on a vécu quand on était enfant. Si on a vécu dans un environnement où ce qui prédominait, c'était de l'indifférence, de la distance, de l'absence, de la trahison, de la violence, du mensonge, du silence, on va grandir avec l'idée que l'amour, c'est de l'indifférence, du mensonge, de la trahison, de l'humiliation, de la distance, de l'absence. On va grandir avec l'idée que l'amour, c'est ça. C'est ce qu'on a vécu dans l'enfance. Alors que l'amour, c'est pas ça. L'amour, ce n'est pas ça. Du coup, on va forcément être attiré par des relations affectives où on retrouve ce qu'on a appris que c'était l'amour, où on retrouve ce qu'on a connu dans notre enfance, puisque dans notre inconscient, c'est ça l'amour. Donc on va être attiré par des gens qui vont nous montrer de l'indifférence, du mensonge, du contrôle, de l'humiliation, de l'absence, de l'indifférence, de la négligence, etc., etc. Parce qu'inconsciemment, l'amour, pour nous, c'est ça. On confond l'environnement affectif dans lequel on a grandi avec de l'amour. Et inconsciemment, on va répéter les schémas qu'on a connus pendant notre enfance. Soit parce que c'est ce qu'on connaît, donc c'est confortable, soit parce que en répétant toujours les mêmes choses, à un moment donné, on décide d'en guérir. On décide de comprendre comment ça se fait et d'en guérir, de se libérer de ces schémas répétitifs. Souffrant, parce que ça fait souffrir. En fait, en vrai, d'un point de vue purement spirituel, ce genre de schémas répétitifs qui sont liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective, ils sont là pour nous aider à réparer quelque chose chez nous, pour nous aider à guérir des blessures chez nous.
Une fois qu'on prend conscience de ça, on peut commencer un travail de conscience. On peut commencer un travail de réparation. On peut commencer un travail de guérison intérieure. La guérison, elle est intérieure. Elle n'est pas chez les autres. La guérison, la réparation, c'est d'abord à l'intérieur de soi. Parce qu'une fois que vous allez réparer à l'intérieur de soi, vous n'allez plus être attiré par les mêmes schémas. Vous n'allez plus être attiré par les mêmes relations. Vous n'allez plus être attiré par la même idée de ce que c'est l'amour. Vous n'allez plus vous attacher aux autres de la même manière. Donc les schémas répétitifs d'attachement traumatique, ils sont aussi là dans notre vie pour que on puisse apprendre, réparer et guérir. Ces schémas affectifs qu'on rejoue et qu'on répète, qui sont des schémas d'enfance, qu'on répète une fois devenus adultes, ils sont là pour nous aider à comprendre, à réparer, à guérir. Ils sont là aussi pour nous aider à nous réparer, nous, à l'intérieur de nous, à guérir nos blessures à l'intérieur de nous. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner en authenticité. C'est en arrêtant de faire comme on a fait dans l'enfance, en s'adaptant constamment aux autres, et en revenant à soi, c'est en reprenant conscience qu'on a des besoins à nous, et qu'on va commencer à vivre en fonction de nous, qu'on va gagner en authenticité. Et donc forcément, à partir du moment où on commence à travailler sur soi, nos relations vont changer. La nature de nos relations vont changer. La manière dont on s'attache aux autres va changer. En spiritualité, on considère que l'univers nous envoie des expériences, des relations qui vont pouvoir nous aider à prendre conscience de nos schémas répétitifs, de nos blessures, de ce qui nous fait souffrir, pour pouvoir aller réparer ça, pour pouvoir aller les guérir et pour pouvoir redevenir la vraie version de nous, pour pouvoir redevenir une version plus authentique de qui on est vraiment. Donc nos relations, toutes les relations qui se présentent à nous dans la vie, alors forcément plus la relation est intense et proche et importante, plus elle est là pour nous apprendre des choses sur nous, pour nous aider à nous réparer, pour nous aider à guérir nos blessures et nos traumatismes. Mais toutes les relations sont là, en effet miroir, pour nous aider à devenir la version la plus authentique possible de nous-mêmes. Notre âme, elle sait ce qu'elle est venue apprendre. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut comprendre dans cette incarnation. Donc elle va nous guider à faire des choix ou à en faire d'autres. Elle va nous guider vers des personnes, elle va nous guider vers des relations, elle va nous guider sur un chemin sur lequel on va pouvoir faire des choix. On va pouvoir faire des choix et avancer. On va pouvoir choisir l'expérience qu'on veut expérimenter. Et sur ce chemin, il y a une foule de leçons qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir guérir nos traumatismes, guérir nos blessures, se réparer de l'intérieur et devenir une version plus vraie de nous, gagner en authenticité. Notre âme, elle nous conduit vers des personnes qui vont nous aider à guérir nos blessures, qui vont nous aider à nous réparer de l'intérieur. Encore faut-il en prendre conscience. Encore faut-il le voir et le comprendre et entendre le message qu'elle essaye de nous envoyer. Le chemin de guérison, il commence avec une question. La question « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Quel est le sens que je peux donner à cette souffrance ? Comment ça se fait que je me retrouve tout le temps dans le même type de relation, dans le même type de situation, et malgré le fait que j'ai décidé que j'arrêterai de vivre ces situations, elles reviennent quand même. Qu'est-ce que j'ai, moi, à comprendre sur moi pour pouvoir avancer ?
pour pouvoir grandir, pour pouvoir me délester, me libérer de ces schémas répétitifs. Qu'est-ce que j'ai à changer chez moi? Qu'est-ce que j'ai à réparer chez moi? Qu'est-ce que j'ai à guérir chez moi? C'est toujours revenir à soi. Si vous avez appris à faire en fonction des autres, vous allez avoir une tendance à croire que la solution, elle est à l'extérieur de vous, alors que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez déjà toutes les solutions à l'intérieur de vous. Encore faut-il avoir le courage de plonger à l'intérieur de vous et d'aller voir ce que vous n'avez pas envie de voir sur vous. C'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre. En tout cas, ça commence toujours par un questionnement. Ça commence toujours par un besoin de faire sens. Une manière d'expliquer. Une manière de donner un sens au chaos intérieur, à la souffrance que vous ressentez à l'intérieur. Si vous vous rendez compte que vous attirez à vous, vous êtes attiré vous, parce que ça va dans les deux sens, tout le temps le même style de relation qui vous font souffrir. La question à se poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous? Pas ce que l'autre peut changer à l'intérieur de soi, mais ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous. Si par exemple, vous êtes tout le temps attiré par des gens qui ne vous considèrent pas, qui ne vous considèrent pas comme quelqu'un qui a de la valeur, qui ne considèrent pas votre avis, qui ne considèrent pas vos conseils, qui ne considèrent pas vos besoins. Si vous êtes toujours attiré par ce genre de personnes, c'est important de commencer par vous demander comment moi je peux changer quelque chose à l'intérieur de moi pour que ça change. Et surtout, il va falloir commencer à vous considérer vous, apprendre à vous considérer vous-même, sans attendre à être considéré par les autres, par quelqu'un d'extérieur à vous. Très souvent, quand on a grandi en n'étant pas considéré, on cherche par tous les moyens à être considéré par les autres. Parce qu'on n'a pas appris à se considérer soi. Donc on continue à chercher la considération qu'on n'a pas obtenue quand on était petit. Et ça continue adulte. Donc on va aller chercher chez les autres de la considération et on va être attiré par des gens qui ne sont pas capables de nous donner de la considération. De toute façon, une règle à respecter, c'est que si vous passez votre temps à essayer que l'autre change, que les autres dans votre vie changent, vous passez à côté du plus important. Vous gaspillez votre pouvoir personnel. Utilisez votre pouvoir personnel pour vous, pas pour changer les autres. L'autre ne changera pas. L'autre, il changera. Il ou elle changera. L'autre ne changera que si l'autre a envie de changer. Et c'est à cette personne-là que vous estimez qu'il doit changer de faire un travail sur elle si elle décide qu'elle a envie de changer. Si vous voulez que votre réalité soit différente, vous commencez par vous changer vous, par vous réparer vous, par vous guérir vous. Si vous perdez votre énergie à essayer de changer les autres, vous allez perdre de l'énergie que vous pourriez mettre en vous. Vous allez perdre du temps et vous allez finir complètement frustré. Parce que les autres ne changent que si les autres ont envie de changer. La solution, elle est en vous. Les solutions sont en vous, pas chez les autres. Et surtout, une fois que vous faites un travail sur vous et que vous changez des choses chez vous, que vous réparez des choses chez vous, par exemple, si vous arrêtez d'avoir une certaine croyance ou si vous arrêtez d'avoir un certain comportement, si vous mettez fin à quelque chose chez vous, vous faites de la place pour du nouveau. La fin de quelque chose, c'est toujours faire de la place pour du nouveau. Il ne peut pas y avoir de nouveauté dans votre vie s'il n'y a pas de place pour du nouveau. Pour que du nouveau se mette en place, il faut d'abord mettre fin à quelque chose avant. Une fin, c'est un commencement. C'est jamais définitif. La vie, elle est faite de cycles. C'est d'ailleurs une des lois de l'univers.
une loi inamovible. La vie est faite de cycles. Il n'y a rien qu'à voir les saisons. La nature est faite de cycles. Parce que la vie est faite de cycles. Et vous êtes fait de cycles aussi. Quand vous mettez fin à un cycle dans votre vie, vous faites de la place à un nouveau cycle. Vous changez votre réalité. Vous changez votre environnement. Et ça se fait, c'est possible quand vous travaillez sur vous. Quand vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre système. Quand vous changez vous, il y a tout qui change autour de vous. Si vous voulez vivre une réalité différente, vous changez quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que votre réalité va changer. Alors si vous avez envie de changer votre réalité, d'arrêter de répéter les mêmes schémas répétitifs, si vous avez envie d'arrêter d'avoir telle ou telle croyance qui vous limite, d'avoir tel ou tel comportement qui vous limite, si vous voulez arrêter de faire tout le temps les mêmes choix, d'être tout le temps attiré par les mêmes situations, d'être tout le temps attiré par les mêmes relations, c'est ce que je propose de vous aider à faire avec la méthode Penthouse. Une méthode dans laquelle on monte les étages de votre building. Votre building, c'est vous. C'est votre système, c'est comment vous fonctionnez, c'est votre expérience de vie. Donc on monte les étages de votre building pour atteindre le penthouse. Le penthouse, c'est le dernier étage de votre building. C'est l'étage depuis lequel la vue est la plus dégagée, la plus claire, la plus sereine, la plus calme. C'est là où vous vivez en paix avec vous-même. C'est là où il n'y a plus de conflit. Vous n'avez plus de conflit à l'intérieur de vous. C'est ça la méthode Penthouse. C'est une méthode d'accompagnement que j'ai mis au point. Dans la description de cette vidéo, je vous laisserai des liens sur lesquels vous pouvez cliquer si vous voulez en savoir plus. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.